Ok, faut ici là sur notre bord. Hello? Psh. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à l'offrande du soir. Nous saluons dans le nom de Jésus. Hello, comment c'est déjà? Nous saluons dans le nom de Jésus. Nous baillons bon Dieu gloire. Nous capables d'entrer la caillou avec l'offrande du soir. C'est serviteur Walfred Joseph. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous live dans le studio là. Nous avons commencé encore avec Apocalypse chapitre 3. Nous avons lu Apocalypse 3 pour nous. Apocalypse de Jean, chapitre 3. Écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et dont du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi.
Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Nous vous saluons encore dans le nom de Jésus. Nous, bon Dieu, gloire. Nous entrons la caillou avec l'offrande du soir. Il fait exactement 3h02 dans notre studio. C'est la 9e heure, c'est 3h de l'après-midi. C'est le moment de l'offrande du soir. N'oubliez pas, si vous voulez partager pour nous. Et puis, allez, nous pas live sur YouTube là, nous pas entrer live, mais on va prendre une émission ça sur YouTube là. Pas oublier, allez, abonner avec la chaîne. C'est l'offrande du matin. L'offrande du matin et du soir, abonner à la gloire de Dieu. Et là, nous sommes assez abonnés, nous sommes capables de live tout le temps. N'importe là, nous commençons. Mais parfois, nous avons un petit live, après nous pas joindre encore. Nous, on va continuer l'émission à la gloire de Dieu avec l'autre. Oh, alléluia. Vous entendez pas bonne musique ça? Yes, sir. Gloire à Dieu. Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. Adonai, je t'aime, oh. Shaddai, je t'aime, oh. Elohim, je t'aime, Shaddai, je t'aime, fais-moi bisou, oh. Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. Jesus, I love you, oh. My Jesus, I love you, oh. Give me a kiss, oh. Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. C'est ton bisou, oh. C'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou, oh. C'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou, oh. C'est ton bisou là que je veux. 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 Adonai, oh. C'est ton bisou là que je veux. Désarmer mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Circoncire mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Je veux que mon cœur change. C'est ton bisou là que je veux. Papa Yahweh. C'est ton bisou. Je veux ton bisou pour changer mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Bisou, bisou, point, 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 bisou, point. Je veux, c'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou là que je veux. Je veux ton bisou pour changer mon histoire. C'est ton bisou là que je veux. Oh, Adonai, oh. C'est ton bisou là que je veux. Désarmer mon cœur, désarmer mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Oh, circoncire mon cœur, circoncire mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Guéris mon cœur, oh. Tout le monde, bouge-moi, maman. Attention, les gens m'ont fait bisou. Ça n'a rien changé, oh. Mais c'est ton bisou là que je veux. Oh, c'est ton bisou là que je veux. Pour que ça m'aime mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Pour guérir mes blessures. C'est ton bisou là que je veux. Circoncire mon cœur. C'est ton bisou là que je veux.
C'est ton bisou. Attention, bouge-moi ça. C'est ton bisou. Pour changer ma destinée, c'est le moment. Bougez-moi ça, ton bisou. Bougez-moi ça. Bougez-moi ça. Bougez-moi ça. Bougez-moi ça. Attention, attention. Bougez, 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 ma. Ah, c'est le moment, hein. Oh, maquez-la. Attention, mala, mamela. C'est ton bougez-moi, Bonsoir. Un baiser à tous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous saluons dans le nom du sang versé de Jésus et nous saluons chaque monde qui est branché, qui est toujours là. Alléluia. Et nous saluons Ketli Exhumé, c'est Rose Loudan Michel, Judith Henry, Marie, Carmel Edouard, Shirley Julien, Marie-Josée Souffrant, Pasteur Wesley, c'est là. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Caroline Cantab Chalot, Emile Smith, Miguelita Lozé, Miguelita Mbakon, depuis que je suis venu, on te dit, je suis venu après, nous avons Cathy, Joachim, Monique, Jean-Baptiste, Michel Thales, c'est pour la première fois qu'on monte, que bon Dieu bénisse. Isaac Lionel depuis Brésil, que Dieu vous bénisse, c'est Matt Célestin, nous saluons, alléluia, dans le nom de Jésus, Judith Henry, alléluia, que Dieu vous bénisse tous, dans le nom de Jésus. Alléluia, nous saluons Vévé Étienne, Ania Pierre, pour la première fois que montez, Ania, que Dieu vous bénisse, Mavel Renaud, nous saluons dans le nom de Jésus, Caroline Axeus, chez Lamourin, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Jeudi à ce 3 octobre, l'école était ouverte à Haïti, l'école n'a pas ouvert, manifestation, et nous pouvons écouter. Si l'armée nous te gagne, ou pas de vie nous gagne, Jovenel te forcé former l'armée à 300, mais quand il y a Ariel pour servir avec l'armée ça, pour le capable de défendre le pouvoir, et que ça fait l'armée attaquée, et puis on est capable de débloquer le gaz Ariel là, pour gaz à Calvan, pour Ariel là. C'est comme ça va là en Haïti. Nous saluons Bethulie, Joseph, nous demandons pour vous, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bon, on va continuer avec l'étude de nos guerres. Alléluia, nous te prenons l'église de Sardes, matin, qui est le symbole de l'église protestante, bien du protestantisme. Alléluia, qui prend une période de 1517 à 1700. Encore malgré le protestantisme, là, fait bel ravage, en pile nom, changé, transformé par les déclarations de Martin Luther, le fondateur du protestantisme. Alléluia, alléluia, il dit, écoutez, c'est pas grâce que je encore, et le juste vivra par sa foi. Après, il a écrit 95 thèses, il était à l'écrit 95 thèses, il était à le plaquer. Encore devant porte, l'église Wittenberg, alléluia, le 31 octobre de l'année 1517, alléluia. Et c'est comme ça que nous venons joindre. L'Europe là, prend, embrasser le christianisme, te rejeter. Alléluia, la doctrine des indulgences, la doctrine du salut par les œuvres là. Mais après, nous venons joindre, tout le monde changé, tout le monde tourné dans le même ça, et encore pas de aucun progrès. Donc c'était l'église encore de Sardes, il était symbolisé, le protestantisme symbolisé par l'église de Sardes. Encore matin, après-midi, on a continué avec encore les 7 églises d'Asie mineure, nous presque arrivés, on a prendre l'église de Philadelphie. Que Dieu bénisse sa parole pour l'édification de tout un chacun. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons fait lecture pour vous déjà, écrit à l'un de l'église de Philadelphie. So, nous avons fait lecture, nous avons lu,
Et n'a pas entré directement dans l'église, ça. Après le tumulte des guerres et des rivalités politiques, il y a encore intervenir entre deux frères, le roi de Pergame et le roi de Lydie. Alors, fit donner de petites villes, la petite ville, c'était deux frères. Roi Pergame avait roi Lydie à deux frères. Eh bien, quand il y a une guerre et rivalité entre deux frères, ça y est, et puis ils viennent faire un accord. Après, ils viennent faire un accord, ils viennent fonder une ville, ça. Ils les Philadelphie. Non, signifie amour fraternel, amour de frères, amour frère avec frère, ou bien amour fraternel. C'est comme ça, nous gagnons l'église, nous gagnons la ville, la petite ville, le Philadelphie. C'est deux frères, ça y est. Malheureusement, il n'y a pas de deux frères. Je vais chercher pour connaître sinon la rue, mais je chercher pour nous toujours. Ok? Alléluia. Donc, c'est deux frères, ça y est. Le roi de Pergame et le roi de Lydie. Ok. Donc, encore dès sa naissance, en l'an 189, Philadelphie subit fortement l'influence de la culture grecque. Il était prospéré pendant environ 200 ans, 2 siècles. Mais en l'an 17 de notre ère, il y a un tremblement de terre qui passait de détruire civil Philadelphia totalement. Mais l'empereur Tibère, qui était monté sous pouvoir depuis l'an 14, il a ordonné pour capable de reconstruire. Et puis c'est comme ça, il parlait de Philadelphie encore, de la nouvelle Césarée. La nouvelle Césarée. Comme il était trouvé dans un district viticole, alléluia, donc en habitant, ils ont invoqué dès lors sur eux la protection de Dionysus, ou bien Bacchus pour les Romains, le dieu du vin. C'est encore là. Philadelphie était située sur la route qui est encore l'Orient. Elle était occupée donc une position stratégique dont elle était abondamment profité de positionner pour voyageurs et marchands qui venaient de la Grèce et des territoires côtiers de la mer Égée. Ils étaient trouvés encore sur route, le Frat là. Donc pour les peuples d'Orient, il était encore dernière étape avant de déboucher sur les centres vitaux de Smyrne et d'Éphèse. Donc plus sur les ponts de Grèce et Italie. Toutefois, en raison de fréquentes secousses, encore zone, la ville s'est placée dans une zone tremblement de terre, de temps en temps, un tremblement de terre qui dévaste ces régions. Philadelphia ne fut jamais très peuplée. Par exemple, le monde qui peuplait la ville Philadelphia, parce que c'est trop de tremblement de terre. Nous ne connaissons pas comment l'église là s'est fondée, l'église en Philadelphia, comment elle devient fondée. Mais pour profonde influence chrétienne, qui caractérise cette ville, ça, était fait sentir pendant très longtemps. Il était retracé jusqu'à environ du 14e siècle, époque où Philadelphie était conquise par les Turcs. Okay? Dès lors, de l'origine chrétienne, Philadelphie était pour subir un pile antagoniste farouche de la part des Israélites, des Juifs qui étaient établis dans la même région, l'Asie mineure. C'est comme ça, il y a encore une progression qui est faite entre l'opposition qui était faite par l'église, l'église Smyrne. Changer l'église Smyrne, encore juif, l'église a problème en pile. C'est peut-être ça a été encore une synagogue de Satan. Donc, lui, là, il arrivait tout jusqu'à l'engager encore même chrétien en Philadelphie, par même groupe, qui la synagogue de Satan. C'était des juifs qui se disent juifs. Encore que les ont tué. Pour les cas, juifs, ça y est, même gens jouent sabbat, ils ont violé sabbat, puis ils ont porté bois, puis ils sont capables de mettre du feu, ça, puis ils sont capables de bouler, pour les cas. Donc, face à un adversaire qui n'a pas négligé rien pour capable persécuter l'église, là, l'église de Philadelphie a été réfugiée en Christ. L'ennemi antichrist, c'est en pile en biche. Même pression, opposition devient pour elle le secret de la puissance. Croyant tu compris que le Seigneur te permettre épreuve ça yo pour capable envoyer vers les païens. Un zèle missionnaire s'empara d'eux et sorti de leur ville pour évangéliser. Ils profitaient sans doute de positions stratégiques qui ont gagné côté en pile, encore monde a passé, commerce, etc. Dans ce cas, eh bien, ils ont publié un message là, prêcher l'évangile ça à monde ça qui a passé, et c'est comme ça l'évangile là est propagé.
etc. Elle te propagée. Promesse faite par Seigneur à l'église à tout entière, encourager une telle vocation, un tel travail. Il dit, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Une porte ouverte pour capable de bailler l'évangile là, etc. Et nous jouons un côté, tu as 4 secrets de la victoire de l'église de Philadelphie. 4 secrets de victoire, ça. Moi, connaissez vous, on gagne un peu de puissance, on garde des paroles moins, on parle non moins. Alléluia. C'est encore. Moi, connais, alléluia. Passage, ça lui résume l'expérience de l'église Philadelphie. Elle était sentie toute faiblesse, mais elle était sentie encore fort en bas, autorité, parole, bon Dieu. Et c'est comme ça, quel contraste il y a entre l'église Philadelphie, qui, alléluia, avec l'autre l'église Thyatire, qui était complaisante dans la tradition, sous autorité despotique, avec l'église de Sade, qui avait une réputation passée, et surtout avec l'église de la Odyssée, qui confie dans propre suffisance, lui, et puis encore une richesse, lui. L'église Philadelphie n'a pas de rien. Il n'est pas capable d'appuyer sur rien. Mais il était mettait toute espérance lui, dans le Seigneur et dans la parole de Dieu. Parole là, c'était la source de consolation, de renouvellement, de force. Certes, il était moins de puissance, littéralement une petite puissance tout petit. Alléluia, Michael, c'est ça encore que l'a dit encore, Michael, et encore là, il était une petite puissance. Michael. Alléluia, petit, même j'avais Zaché. Alléluia. Et Miko a utilisé pour Zaché. Zaché avait une petite taille. Alléluia. Cependant, bon Dieu honoré, encore ça qui petit dans les yeux. Alléluia. Et ça qui senti que il n'y a pas rien d'évangile. Mais l'église Philadelphie a encore expérimenté jour après jour la puissance de Christ qui a accompli dans la faiblesse. Comme l'apôtre Paul était capable de dire, je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi on nous dit, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Déclaration de l'apôtre Paul. Déclaration de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 et 10. L'église Philadelphie du 1er siècle a préfiguré l'église fidèle de tous les temps, et particulièrement l'église missionnaire du 19e siècle et 20e siècle qui est attachée à la parole divine. Il a réalisé vocation, le Seigneur a cité alors des témoins, faibles selon les hommes, mais forts en Christ et par la parole de Dieu. Il a annoncé l'évangile et a accompli une vocation précise. Il a franchi les portes ouvertes alléluia, au service auprès des païens. Mais aussi avec l'aide ça, il est encore propre à stimuler vrais témoins chrétiens pour nous vivre au seuil du 21e siècle. Et Dieu encore commentant le jour décisif de la bataille d'Angleterre le 15 septembre 1940, Winston Churchill a prononcé cette phrase historique. Jamais dans les confins, dans les conflits humains, le sort d'autant d'hommes n'a dépendu du courage d'un si petit nombre de défenseurs. De même aujourd'hui, le sort d'innombrables perdus dépend d'une minorité résolue qui ne regarde pas la faiblesse de ses moyens, mais à la force de son âme souveraine, la parole de Christ. Parce que l'église de Philadelphie était remis Seigneur, il était gardé parole là. Seigneur a été souligné, si quelqu'un même garde parole, moi, et papa me va remettre, et il encore n'a venu à lui-même, et n'a fait demeure nous la caille. Jean chapitre 14, verset 23. Jean 17, verset 6. Premier, encore, nous te dit premièrement, nous avons l'obéissance à la parole, c'est 4 secrets victoire, l'obéissance à la parole. Deuxième secret victoire, c'est la fidélité à la personne de Christ. Tu es fidèle à Christ, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. L'église Philadelphie t'a gardé par le Christ là. En conséquence, elle ne pas renier le nom de Jésus, et non ça auquel tu devais tout. Et en effet, il t'a sauvé par non ça. Il t'a prié non non ça pour nous prier au nom du Père et du Saint-Esprit. Ok? Il t'a prié non non Christ, par non Christ. Ok? Il t'a raillé à cause de non Christ là. Et puis il t'a reçu la force non non Christ là. Yes, yes, c'est non non ça. Ok? Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie.
Voici ce que dit le Saint, le véritable. Alors que les églises de Pergame de Thyatire étaient souillées, mais l'église de Philadelphie était respectée, la sainteté du Seigneur était à vivre en conséquence. Ce profond respect de la sainteté du Seigneur fait trop souvent défaut à peuple bon Dieu. Alléluia. En croyant conscient de sainteté de Christ, il a obtenu de tout contact avec souilleux. Il éprouvait le besoin d'une constante purification et de sanctification de tous les instants. Avec le secours de son Seigneur, l'éloigner iniquité, il refuse, alléluia, il refusait pour faire compromis avec le monde là, il séparait du mal, il préservait encore esprit des attouchements sataniques et des ténèbres du siècle présent. Contrairement aux pseudo-croyants de Sardes, de Laodicée, mais encore qui t'a vivre dans la réalité, côté où t'a vivre là, Christ lui-même, est pour véritable et la vérité entière. Et il cherchait encore à refléter cette vérité. C'est ça l'Église encore. Encore pour l'Église. Troisième bagaille qui te fait puissance l'Église et qui te baille l'Église victoire, te fait secret victoire l'Église Philadelphie, c'est l'expérience de la puissance de Christ. Il te fait expérience de la puissance de Christ. Toutes conditions étaient donc remplies pour que les chrétiens soient capables de faire expérience avec la puissance de Christ là. C'est pourquoi ils recevoir une révélation profondément encourageante. Car que l'autre l'église n'a pas de jambes capable de saisir. Pas dire encore. Mais ça dit, celui qui a la clé de David. On dit qu'il y a la clé de David là, mon qui ouvre, personne n'a qu'à fermer. Mon qui ferme, personne n'a qu'à ouvrir. Verset ça dit encore. Verset ça renvoie naturellement à la déclaration faite par Isaïe lors de la période tourmentée de l'invasion de la Palestine par le roi Assyrie, sous le règne du roi Ézéchias. Vous songez ça? Les 100 chérubes étaient campés menacés pour détruire Jérusalem. Non. Or, à ce moment-là, un certain Shebna, qui est encore super couvert office gouverneur du palais royal là, était même poussé l'audace jusqu'à se creuser un sépulcre dans le roc, comme pour marquer sa prétention de lui appartenir à la cache russe. Intention lui, alléluia, pour être capable, encore là, bon Dieu pour le voir avec le prophète Isaïe, pour capable dénoncer cet imposteur, alléluia, et révéler en même temps l'instrument choisi. C'est ça qu'il dit là. Isaïe chapitre 22, il va dire, en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. M'a revêtil de la tunique, m'a saint-li avec ceinture, m'a remettre pouvoir entre mes lits. Il va en papa pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. M'a mis sous épaule la clé de la maison de David. Quand il va ouvrir, personne ne va pas fermer. Là, il va fermer, pas de monde qui va ouvrir. Tout ça, c'est déclaration qui était faite depuis dans le livre d'Ésaïe. Et déclaration, ça, il va le faire comme une promesse à l'église Philadelphie. Voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Même déclaration que tu faites dans Isaïe 22. Alléluia. Il va le faire encore aussi à l'église Philadelphie. Et quatrième secret de victoire à l'église Philadelphie, c'est la position que tu gagnes dans Christ là. Mais l'ouverture de certaines portes impliquait la fermeture d'autres portes. Pour que le Seigneur soit capable d'ouvrir quelques portes, pour vous, il faut fermer quelques portes. Pour que le Seigneur soit capable d'ouvrir quelques portes, pour vous, il faut fermer quelques portes. Les chrétiens qui veulent vivre en relation directe avec le Seigneur de gloire, ils ont consenti volontairement à ce que certaines portes capables de fermer derrière eux et autour d'eux. La rupture avec les habitudes du passé est inévitable. Mais après conversion, leurs relations avec le monde environnant ne peuvent plus être les mêmes. Ils demeurent en communion avec Christ et ils font expérience de puissance dans la mesure qu'ils sont séparés encore de ce que le Seigneur a désapprouvé et les condamné. Oh, alléluia. Chrétien Philadelphie a fait expérience de l'unité spirituelle qui décrit dans Jean 17 là. Il était un avec Christ. Yes. Christ avait été foncel. C'est encore cette unité ça pour nous unir nous avec Christ. Je vous dis, on a cherché un dialogue intercommunautaire et interconfessionnel, mais nous allons chercher une unité directement avec le Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin d'union avec tout le monde, toute l'Église, mais nous allons chercher une union directement. Alléluia. Avec Christ. Alléluia. L'Église Philadelphie est une unité, en union avec Christ. Alléluia. Et c'est comme ça. Encore pour l'Église Philadelphie, c'est que ça.
Premièrement, nous changer 4 bagailles qui fait victoire. Obéissance à la parole de Christ. Fidélité à la parole de Christ. L'expérience de la puissance de Christ. Et la conviction quant à la position de Christ. Alléluia. Donc, virez dans le guide de la Bible là pour nous prendre un petit bagaille là-dedans tout. Il dit, Villa était fondée comme un centre de culture grecque en 200. Il était situé à environ 50 km de Sade. Philadelphie était renommée pour du vin. Et encore là. Et puis, il a fait appel à Dieu du vin Bacchus. Alléluia. Encore pour les Romains. Et il a compté encore une importante population juive là-dedans. Mais il n'y a pas de grand pile monde à cause des tremblements de terre qui étaient faits tous sans vent. Il était en position de tremblement de terre, etc. Encore un tremblement de terre qui détruit l'an 17. Et puis encore Tibère est venu reconstruire la nouvelle Césarée. Mais bien, juste là pour elle paraître, pour dire, moi, connaissez-vous, que se rappeler que c'est Philadelphie, qui est au saint depuis naissance, saint à sa mort, et puis saint aussi, alléluia, encore dans l'accomplissement de son sacerdoce céleste, alléluia, présent. De la même manière, il est vrai, encore, signifie authentique, il est parfaitement, il est complet. Moïse n'a pas donné le vrai pain, mais c'est Jésus qui va le vrai pain de vie. Il s'agit encore de l'autre clé que celle de la mort et du séjour des morts. Clé, ça, encore, c'est droit pour nous capables de régner, alléluia, avec le souverain de l'univers. Alléluia. Il va chita sous le trône de David, l'on aurait 1000 ans, mais aujourd'hui, il est souverain, etc. Et là, je t'ai fait à l'église là, je t'ai louangé l'église là, encore, fait de plus compliment encore l'église est capable de encore. Tu as publiquement confessé ta foi en l'inspiration de la parole de Dieu. J'ai écouté encore, c'est pasteur de Miami là qui a dit, la Bible n'est pas la parole de Dieu. J'aime tout ça, elle a fait live, il y a presque 1000 combien de monde. Live, parce qu'elle a fait déclaration qui n'est pas biblique. Il dit la Bible n'est pas la parole de Dieu. Tandis que le ciel louangé, l'église Philadelphia, est-ce que vous croyez que vous croyez encore dans l'inspiration de la parole de Dieu? Vous croyez dans l'inspiration de la parole de Dieu? Alléluia. Encore, tu as publiquement confessé la foi en l'incarnation du Fils. Encore, vous croyez que Christ est né. Je crois dans Jean 1er 14, Dieu s'est fait homme. C'est son incarnation. Encore, alléluia. Ok, pas aucun reproche qui était fait à l'église Philadelphia. Ok, recommandation. Alléluia, il dit, m'a vini, qu'un femme s'en gagne, on continue j'en gagne, pour ne pas prendre couronne. Encouragement, me mettez devant une porte ouverte, que aucun monde pas qu'à fermer. Alléluia, aucun monde pas qu'à fermer porte là. Ou un peu de puissance, mais on regarde des paroles moins. Ou pas réunion non moins. C'est dans le premier des 4 lectures qui portait mention. Encore, alléluia. Encore, c'est la première des 4 portes que l'Apocalypse a mentionné là. Dans la première porte là, alléluia, les 4 portes mentionnées dans l'Apocalypse, c'est la porte du service. Apocalypse 3, verset 8. La porte du cœur, Apocalypse 3, verset 20. La porte de l'enlèvement, Apocalypse chapitre 4, premier. La porte du retour, alléluia, Apocalypse 19, verset 11. C'est 4 portes, Apocalypse a mentionné. 4 portes qui mentionnées, alléluia, 4 portes. Donc, on dit encore, alléluia, et il dit encore dans l'église, ça, on va le soumettre ennemi, on va le mettre ennemi en papier. Alléluia. L'autre bagaille dit, m'a gardé où à l'heure de la tentation, qui va frapper habitants sur la terre. M'a fait de vous-même une colonne dans le temple. Alléluia. Donc, nous allons de côté, il faut garder encore, m'a gardé à l'heure de tentation. Encore, je dis, Jésus-Christ va faire établir un certificat élogieux de cette église de Philadelphie qui engage sans restriction encore pour son Seigneur et lui permettre maintenant pour capable protéger la l'heure de tentation. Donc le verset Apocalypse 3, verset 10 là, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garde aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je dis, l'heure de la tentation n'est pas à confondre avec la gangue, etc. Cette dernière appartient exclusivement à la période antichrist. D'une part, elle aura aussi un objet précis, la force du peuple fidèle. Alléluia, etc. Quant à l'heure, encore, ok, quand parler encore, l'heure de la tentation, parce qu'en pile monde,
et fait commentaire concernant l'heure de la tentation. On peut parler de cette tentation au gril les mondes qui gagnent, mais quand plus le monde qui encore quand plus l'exégèse qui ouais dans l'heure de la tentation, hein, c'est la tribulation. La période de la tribulation, quand il y a monde qui parle comme ça, auteur parle comme ça tout, mais quand il y a encore exégèse qui dit m'a regardé la tentation pour prouver que l'église là, n'est pas participer à la grande tribulation. Encore verset 12 là, verset 10 là, encore il parlait, il dit l'église n'a pas passé encore par la tribulation parce que le Seigneur pourra le protéger à l'heure de la tentation, à l'heure qu'il vient pour frapper les habitants de la terre, etc. Il parlait. Alléluia. Ok. Et l'heure de la récompense, l'heure de la tentation, l'heure de la tentation lui précédait l'heure de la récompense au travers d'expériences variées, depuis un type Christ préparé maintenant, ça requiert un milieu pour capable recevoir une récompense. Il dit, moi, finis, qu'un peu soit gagnant pour pas personne pas prendre couronne. Nous connaissons encore les couronnes qui sont réservées aux vainqueurs. Alléluia. Donc, le Seigneur décrit les 5 couronnes qui sont réservées à Mounsayo qui va remporter la victoire. Alléluia. La période ecclésiastique qui symbolisée par l'église de Philadelphia, nous gagnons quelques grands hommes de cette période. Jonathan Edwards, ou bien Jonathan Edwards, 1703, c'était un des plus grands théologiens et prédicateurs américains. Son sermon, les pécheurs, entre les mains du Dieu courroucé, pécheurs en bas main en Dieu qui est en colère. C'est grand message ça. C'est le prêcher qui fait encore de lui-même, qui fait lui tourner un prédicateur, alléluia, extraordinaire. Nous avons encore John Wesley, qui pourra le prendre en 1703 à 1791, c'est fondateur de l'église méthodiste là. Et il y en a un anglais les plus illustres de tous les temps, c'était un anglais, John Wesley. C'est lui-même qui pourrait venir encore avec l'église dans l'église wesleyenne, et puis on va joindre encore l'église méthodiste, parce que là, monsieur est commencé à prêcher ce qu'on appelle la sanctification. Il dit, nous avons besoin d'une relation étroite avec Dieu. Il dit, bah là, monsieur, il pas même genre, il a fait une sortie dans l'église catholique, ou tomber dans l'épiscopal, parce qu'il n'y a pas même presque différence là. L'élément il dit, non, il faut nous changer bagay là, pour nous pas m'assembler avec, même bagay avec catholique, il y aurait les ça encore, il dit, monsieur, ah, ça c'est un bagay qui dure, il y aurait l'église, l'église méthodiste. C'est comme ça, méthodiste avec un bagay qui hard, qui dure, méthode, qui trop discipline. Alléluia, c'est ça. Qui aurait encore une guerre, l'église méthodiste, etc. Ma vraie, c'est ranger lumière, ranger moi. Yes, nous pas jouer encore là. Dit John Whitefield, 1714 à 1770, il peut être considéré comme le plus grand prédicateur depuis Simon-Pierre. Il contribue à l'organiser l'église presbytérienne. Nous avons William Carey, 1761 à 1834, c'est l'Italie encore missionnaire aux Indes. Nous avons Adoniram Judson, ou bien Judson, c'était missionnaire en Birmanie. Nous avons encore David Livingstone, était missionnaire en Afrique. Et vous avez D.L. Moody, qui parle de Moody Press, c'est un évangéliste mondialement reconnu. Il a écrit un pile livre. Tout ça aussi en série de grands, alléluia, érudits, encore grands hommes de cette période. Dans la période, l'église Philadelphia. La période, l'église Philadelphia. Yes. Nous saluons chaque monde qui était branché, Pasteur Marion. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Comment est? Nous saluons Wycliffe Clévis Pierre. Nous saluons Diego Nicolas. Diego, comment est? Nous saluons Gerda Merville. Nous saluons dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est Thomas. Joe Durandis. Nous saluons. Nous saluons c'est Ignace. Nous saluons Yves Bastien. Marie-Maud Michel. Gerline Paul. Bétude Joseph et Bétude. Et puis, nous saluons Ketli Eximé, nous te saluons déjà, Rose Michel, c'est même mon nous te saluons déjà, dans le nom de Jésus. On nous bat une petite musique, alléluia.
Who realize that they are sinners and need a savior. I hope. Dans l'armée romaine, les chefs de 100 soldats étaient appelés des centeniers. Et l'un d'eux, en Matthieu 27, a suivi la crucifixion de Jésus. Écoutons-le. Centenier, raconte ce que tu as vu. Centenier, raconte ce que tu as vu. J'ai vu des hommes enfoncer des clous dans ses mains, dans ses pieds, en le clouant sur une croix. Là-haut, Centenier, raconte ce que tu as vu. Centenier, raconte ce que tu as vu. J'ai vu les hommes se moquer, lui disant: si tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix, ainsi nous croirons en toi. Centenier, raconte ce que tu as vu. Centenier, raconte ce que tu as vu. J'ai vu le soleil s'obscurcit, ainsi le ciel s'assombrit. J'ai cru qu'il était minuit, alors il n'était que midi. Centenier, Je l'ai vu invoquer le pardon sur tous ces persécuteurs, avec tant d'amour pour tous ces méchants hommes. Centenier, Lorsqu'il expira, le voile du temple se déchira de haut en bas. La terre se mit à trembler et des morts revinrent à la vie. J'ai observé toutes ces choses et je me suis dit qu'assurément cet homme est fils de Dieu.
que tu as vu. Amen. Père très saint, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous louons, nous bavons gloire. Nous remercions d'être qui encore Père, nous capables de présenter mission San Levé, Joseph, Christila Pierre, Wikil Kevius, Marie Lebrun, Pasteur Luc Némagnan, nous lever au devant, on a demandé en compassion, dans immense bonté. On va encore jeter un regard de misère pour Diego, Nicolas, Ketli, Exhumé, Rose Doudan, Michel, Judith, Henri, Vévé, Étienne et Ania Pierre. La demande va toucher Marvel, Renaud, Sheila, Morin, Caroline, Axeus. On va faire grâce, Seigneur Dieu, pour, alléluia, Gerda, Merville, alléluia, Saint Thomas, alléluia, Jo, Durandis, Saint Ignace. Fais grâce pour Yves, Bastien, Marie-Maud, Michel. Fais grâce pour Gerline, Paul. Fais grâce pour Bertulli et Bertude, Joseph, Michel, Thalès, Miguelita, Lozey. Dans mon devoir, j'ai ton regard de miséricorde sur Marie-José, touché Marie-Camel, Edouard Zin, Pasteur Wesley, c'est là. Alléluia. Caroline Cantab, Charlot, Shell, Julien, Émile Smith, Nadège, Février. Fais grâce, Seigneur, pour Miguelita, Cathy, Joachim, Monine, Jean-Baptiste. Alléluia, touché encore Israël, Isaac, Lionel, c'est Matt, Célestin, touché pour nous encore, c'est Caroline, Cantab, Marie, et etc. Nous encore, etc. Et dans le nom du sang versé de Jésus, fais grâce, Seigneur Dieu. N'oublie pas encore de visiter Tabitha et Sean, Caroline, Junior, Pasteur Maëline, Louis, Shirley, Louis, Émile, Vladimir, alléluia, Ethan de Jardin. On va toucher encore Déborah, Kathleen, Frisnel, Jude, Jérémy, Roosevelt, Fabienne Mérazil, Benjamini, Maggie Doléan, Isaac, Dani et Nathanaël. On va faire grâce, c'est leur compassion, c'est leur immense bonté. Et lui a visité encore Martine Jean, Martine Joseph, alléluia, Jésus là, Alcy, et tant d'autres, Seigneur Dieu, encore que nous voulons capables de bénir dans le moment ça. Fredline, Rebecca, Joseph et son fils Kael. On va toucher Précieuse, on va toucher Bergie Dabi, on va toucher Alfred, Joshua, Joseph et J. Havana. Alléluia, on va toucher Eliman, Rosemène, Messitan. On va toucher encore Seigneur Rosemeline, Owen. On va toucher encore, alléluia, Carl, on va toucher Rose, on va toucher Maëline. On va toucher, alléluia, Nadège, on va toucher Johnson, Yves, Martine, et encore Sacha, Taïsa, alléluia, Vegas, Naomi, et Roselyne, Derek, Cassie, Beja, et tant d'autres, Seigneur Dieu, qu'on est au Bakay, pas non. Maman, on va visiter encore, voilà, on va toucher Madame, petit garçon, on va toucher encore Ginette, Garel, Jonas, Emmanuel, Justani, encore Anostaboa, on va toucher Anna, on va toucher Hans Fortune, Marie Fortune, on va toucher Ikanet, Georges, Guillermo, on va toucher encore Seigneur Dieu, et chaque monde qui branche, quel que soit côté, fait grâce, nous prions dans le nom de Jésus, qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous souhaitons encore que bon Dieu capable de toucher où, Yolande, Guerrier, Marie-Joseph, pour que bon capable de réveil à continuer. Alléluia, soir encore. Si Jésus prière, c'était à diriger. Et puis encore demain soir, le service a fait encore dans le 3e étage. On a célébré encore fête Yom Kippur, le jour du grand pardon. Le service a commencé depuis demain soir à 6h. Pour nous terminer jusqu'à encore mercredi à 6h, j'ai fini. Et puis, on a repris un service là encore à 6h pour nous continuer jusqu'à 10h. Ce sera encore demain soir jusqu'à mercredi soir 10h. Tout a voulu planer l'église là. Porte là pour vous dans toutes les salles pour chercher bon Dieu personnellement dans le 3e étage sur capette là. Marcher avec drap, conforteur, sacou pour chercher bon Dieu. Ben, un petit temps pour qu'on trouve pour capable chercher bon Dieu dans tout ça. Que bon Dieu capable de bénir, que bon Dieu fasse grâce. C'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du soir.